Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien en ce beau mois de juillet, rayonnant, ensoleillé, pétillant. Tu vois, je regardais à qu'est-ce que j'allais faire comme sujet de podcast, puis quand je regardais mes autres sujets à dire comment bouger, c'est quoi les must de l'été, comment réactiver son système hormonal, comment rester active, etc., je me disais, ouais, mais peut-être que les filles savent pas comment. Puis là, quand je me suis mis à me questionner sur, hey, tu sais, la fameuse théorie des 21 jours pour gagner une habitude, le fameux 90 jours pour atteindre quelque chose, etc., je me suis dit qu'il fallait que je vienne vous parler de ça parce que il y a du vrai, mais il y a beaucoup de faux derrière ces théories-là. Parce que non, c'est pas parce que tu fais la même chose pendant 21 jours que tout d'un coup, tu es rendu une experte et que tout d'un coup, tu n'auras pas besoin de te remotiver ou avoir du coaching ou créer de la constance, même si ça fait 21 jours que tu le fais. Donc aujourd'hui, je te parle des fameuses théories qui nous amènent à croire qu'on peut changer toute notre vie, notre routine et être motivé. Tout ça seulement si on intègre pendant 21 jours la même chose. Donc, non, je te parle aujourd'hui de comment vraiment transformer un petit changement en un vrai mode de vie durable et en démystifiant le 21 jours pour créer une habitude, la technique du 90 jours pour créer un changement. Et on va vraiment venir entrer dans ce que la science nomme. Pourquoi donc que certaines habitudes vont tenir, certaines habitudes vont échouer et comment appliquer ces stratégies-là. Donc, premièrement, la théorie du 21 jours, je pense qu'on la connaît pas mal tous. Là. On a tous déjà entendu parler de ça. Genre, fais quelque chose pendant 21 jours, puis ça va devenir une habitude. Puis là, ben peut-être que tu as même déjà essayé, tu t'es mis un timer sur ton téléphone, tu t'es dit, OK, 21 jours, c'est exactement 3 semaines. 3 semaines que je vais me lever puis je vais faire un petit 10 minutes de workout. 3 semaines, je vais arrêter de fumer. 3 semaines, je vais arrêter de prendre du café ou peu importe. Et je serai complètement guérie. Bon. De où ça vient, ça, la théorie du 21 jours? Ça vient des années 1960 par le docteur Maxwell Maltz, qui est un chirurgien qui a observé que ses patients prenaient environ 21 jours pour s'habituer à un changement physique. Donc là, on parle d'un changement physique, comme si, mettons, je t'avais posé une nouvelle paire de seins ou je t'ai fait un nouveau menton ou je t'ai greffé quelque chose puis que ça a pris 21 jours pour que la personne s'habitue à son nouveau corps qui est là 24 heures sur 24. Sauf que en théorie, si on pousse plus loin au niveau de la psychologie, OK, parce que là, il faut comprendre que le 21 jours vient d'un aspect physique. Mais si on regarde au niveau de l'étude publiée dans le European Journal of Social Psychology en 2009, il faudrait une moyenne plutôt de 66 jours pour qu'un comportement devienne automatique. Mais là, attention, ça va varier de l'intention et de l'émotion mis au comportement exécuté par la personne qui pourrait donc varier jusqu'à 254 jours selon l'humain et selon la complexité de l'habitude.
Donc 21 jours, c'est un premier pas, bien entendu, mais c'est loin de devenir un automatisme au niveau d'une habitude, au niveau d'un comportement psychologique, au niveau d'un comportement qui va nécessiter de l'effort mental. Fait que oui, 21 jours peut te familiariser avec une nouvelle routine, comme boire plus d'eau, méditer, faire de la cohérence cardiaque, faire un mini workout, moins fumer, moins boire de café. Mais attention, ce n'est pas vrai qu'en un claquement de doigts, après 21 jours, on va devenir accro de notre nouvelle habitude et que ça va faire partie de notre nouvelle identité. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que si tu as déjà été cliente avec moi, tu m'as probablement déjà entendu parler des objectifs 90 jours, ou bien, en d'autres termes, objectifs sur 3 mois, parce que dans mes coachings, avec mes coachs d'affaires, avec mes coachs justement en mindset, souvent c'est la technique qu'on va utiliser. Parce que la technique du 90 jours, en fait, va montrer une durée plus réaliste pour venir créer une transformation plus durable. Pourquoi? Parce qu'un trimestre, au niveau psychologique, c'est une quand même longue distance de temps, mais qui n'est pas une trop long moment pour pas se décourager. Rentrer dans un objectif sur 3 mois a été prouvé que il y a une certaine durée. Là, on s'entend 3 mois, c'est quand même long, mais en même temps, quand tu te mets à y penser, 3 mois, c'est pas vraiment long. Fait que le 3 mois nous permet de voir du progrès, de voir des vrais résultats qui peuvent être de perdurer dans le temps et qui vont demander un certain lot d'efforts, mais un lot d'efforts qui sur 3 mois peut sembler réaliste. Fait que c'est pour ça que la technique du 90 jours, moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime mieux intégrer parce qu'on peut aussi faire un avant-après. On peut faire un qu'est-ce qui s'est passé à travers le processus. Comment je me suis sentie? Est-ce que ça a été réaliste? Est-ce que je suis prête à maintenir ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois? Ou au contraire, je me suis complètement dénaturée par rapport à l'objectif? Donc, je donne un exemple. Moi, je veux recommencer l'entraînement. Bon, ben parfait. Pendant 90 jours, on va venir mettre une stratégie d'entraînement. Fait qu'on va te faire des petits tabata pendant le premier mois. Après ça, on va te faire un petit entraînement de 30 minutes. Après ça, on va t'emmener au gym ou peu importe. Mais là, on veut voir du progrès. On sait que mentalement, on rentre dans un processus de 3 mois qui est long, mais pas long en même temps. Fait que ça devient plus facile de créer une transformation. Et ça a été prouvé aussi beaucoup au niveau de la PNL qu'un 90 jours, c'est le moment que notre cerveau va avoir besoin pour créer aussi des nouveaux liens neurologiques par rapport à un nouveau comportement. Donc, si tu te dis, moi, je veux devenir sportive, ça prendra peut-être pas 21 jours. Ça va peut-être prendre justement un 90 jours où est-ce que tu maintiens l'acquis, hein? Parce que ça, c'est une autre affaire hyper importante avec le comportement, mais aussi avec l'exécution du comportement, parce que si pendant 21 jours, tu fumes pas à tous les jours, parfait. Si pendant 90 jours, tu fumes pas pendant 90 jours, parfait. Sauf que pour que ça devienne une partie de ton identité, pour que ça devienne intuitif, l'exemple que je donne souvent à mes clientes puis que je me trouve un peu drôle, c'est se brosser les dents. OK? Se brosser les dents quand on était enfant, nos parents fallait qu'ils nous le nomment. Va brosser tes dents, Mylène. Va brosser tes dents, Mylène. T'as-tu brossé tes dents, Mylène? Ah non! Bon. Ben, c'est pas parce que je me suis brossé les dents 21 jours de suite quand j'étais enfant que rendu au 22e jour, naturellement, je suis allée me brosser les dents. Ben non, il a encore fallu que mes parents me le disent, puis je l'oubliais encore par bout. Puis c'est pas parce que je me suis brossé les dents pendant 90 jours
que mes parents n'ont pas été obligés de me le remémorer non plus par moment. Fait que quand est-ce que ça devient vraiment une partie intuitive de nous? C'est quand on l'a exécuté au-delà. Là, il y a plusieurs statistiques différentes. Là, il y en a qui disent 256, il y en a qui disent 560, il y en a qui disent 700 cucs. Bon, rendu là, choisis celle que tu veux, mais c'est de comprendre qu'il faut avoir fait la même action vraiment souvent pour que le cerveau croit que ça fait maintenant partie de toi. Donc, mettons qu'on utilise le plus petit chiffre, là, 256. Ben, il faudrait que je me sois brossé les dents 256 fois avant que mon cerveau dise « Hey, ça fait partie d'elle maintenant. » Et c'est là que je trouve l'aspect un peu drôle avec mes clientes parce que je leur dis maintenant, tu sais, mes clientes de 30, 40, 50, 60 ans, est-ce que tu te brosses les dents quand que tu vas en voyage? Ben là, oui, tu sais. OK, est-ce que tu te brosses les dents même quand tu es fâché? Ben là, oui, tu sais. OK, est-ce que tu te brosses les dents même quand tu as pris un petit verre de vin puis que tu n'es peut-être pas là tout au complet au niveau conscience, tu sais? Ben oui, je me rappelle de me brosser les dents. Bon, ben tu vois, ça fait maintenant partie de toi. C'est maintenant intuitif, c'est inconscient. Mais ça ne devient pas un mouvement, une habitude ne devient pas inconscient après 21 jours ou après 90 jours. C'est après une répétition vraiment plus prolongée. Et là, fais un petit calcul. Mettons qu'on fait une moyenne entre le 256 et le 500 cucs. Il faudrait que tu aies fait quoi? Plus d'un an de temps avant que ton corps ne perçoit pas l'effort de le faire. Hey, c'est quelque chose, ça, là. Fait que moi, la personne qui me dit « J'aime pas ça bouger » ou « J'aime pas ça boire de l'eau, c'est pas intuitif », mais ça ne le deviendra pas en 21 jours, ni en 90 jours, ni en l'espace de 3 mois. Il faut qu'il y ait des nouvelles connexions neuronales, donc qui vont se créer après le premier 3 mois. Et ensuite, on veut commencer à créer une habitude inconsciente en répétant le mouvement. Parce que, disons-le, la répétition et l'émotion est la chose qui va permettre à ton cerveau de rendre ça ancré à l'intérieur de toi. Puis, au niveau statistique, ce que j'aime beaucoup au niveau de la méthode de 90 jours, c'est que 70% des personnes qui se sont engagées sur une transformation de 90 jours ont vu une amélioration durable dans le temps et dans leur routine et dans leur motivation. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, surtout avec la PNL que j'ai appris, c'est mon go-to. Quand j'ai un client, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain trimestre? C'est quoi notre nerf de guerre qu'on veut venir inclure, intégrer? Et là, c'est là la beauté de la chose parce que on voit la personne qui commence à se familiariser à un nouveau comportement. On voit qu'il y a de l'ajustement au niveau de la routine actuelle. Donc, la personne va peut-être se stationner plus loin pour commencer à être plus active. La personne va commencer à traîner une bouteille d'eau. Puis, ben, dans le 3e mois, souvent, on commence à avoir des automatisations. C'est souvent là que j'entends mes clientes me dire « Hey, j'ai fait quelque chose sans même m'en rendre compte. » Tu sais, c'est comme « Hey, je me suis stationnée plus loin, puis j'ai même pas pris conscience de le faire. » Tu sais, ça s'est fait automatiquement. Oui, parce que on est en train de créer des nouvelles connexions neuronales et c'est vraiment là que ça commence à justement être intéressant parce que le corps n'est plus dans le fait de devoir fighter pour créer un nouveau comportement, mais là, il est dans le j'assume que j'ai tellement pris ce chemin-là souvent que ça fait maintenant partie de moi. Fait que ça va être très important de comprendre que la théorie du 21 jours, ben, c'est peut-être pas nécessairement la science ultime pour se dire je commence à bouger, je commence à boire de l'eau, je commence à mieux manger. Il faut vraiment avoir une stratégie sur le long terme. Il faut bien entendu commencer petit, choisir une chose à la fois parce que si on change tout, le cerveau, au contraire, va être en overwhelming, il va être complètement déstabilisé. Et tôt ou tard, ce que souvent je dis à mes clientes, c'est quand on est toutes, ben le pantoute est pas loin derrière, tu sais. Fait qu'on veut commencer petit
Et on veut répéter, 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 suivre, répéter, 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 suivre les progrès, répéter, 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 et vraiment tracker l'optimisation, tracker la progression, tracker les différences, tracker l'avancement à travers l'habitude, parce que c'est ça qui va nous permettre d'être dans la victoire, être dans la célébration. Parce que combien de fois que si tu fais juste te regarder à tous les jours, tu es comme, ben, je change pas, je change pas, je change pas. Puis que drôlement, quand que j'ai un client justement qui était dans son suivi trimestriel, puis j'étais comme, puis comment ça va, tu sais, on prend ses mesures, on regarde ses photos, puis il est comme, oh mon Dieu, moi je pensais pas que j'avais changé, mais il semble que j'ai même stagné dans le 3 mois. Puis au contraire, il avait perdu du poids, il avait perdu des centimètres au niveau du ventre, il avait regagné en santé, en énergie par rapport à ce que j'avais noté la dernière fois qu'on s'était vu. Tu sais, fait à un moment donné, quand on se compare à notre nous d'hier, les micro-centimètres de changement ne sont pas nécessairement visibles. Par contre, quand que tu fais des évaluations justement avec des coachs, bien, ça te permet de voir la différence entre qui tu étais là, 90 jours et 90 jours plus tard. Fait que tu veux vraiment venir créer un rituel alentour de la nouvelle habitude. Tu veux que ça devienne conscient au début pour que ça devienne inconscient. Fait que tu veux t'assurer de boire ton verre d'eau le matin, tu veux t'assurer de prendre tes probiotiques, tu veux t'assurer de prendre tes vitamines, t'en rappeler, avoir un alarme sur ton cellulaire, avoir un cahier à cocher parce que tu dois automatiser le comportement dans la conscience avant même que ça devienne une action acquise. Accepte bien entendu que ça ne sera pas un parcours parfait. Donc, si tu dis, hey, moi, pendant 21 jours, j'arrête de fumer, puis que finalement, il y a un week-end que tu fumes une puff ou quoi que ce soit, ben là, c'est très tentant de se taper sa tête, puis de faire, ben là, je suis pas bonne, puis fuck off, je vais fumer mon paquet, puis je vais recommencer, puis c'est ça. Non. Dans un parcours de théorie comme ça, là, le 21 jours, le 90 jours ou le genre 256 fois et plus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à mettre au niveau de la bienveillance, la douceur, l'accompagnement de soi à soi, tu sais. Fait qu'on veut que tu deviennes ta meilleure amie, on veut que tu acceptes une fois de temps en temps de sauter un jour ou deux, on veut que tu acceptes d'avoir peut-être tombé à travers le processus. Mais comme je vous dis très souvent, ce qu'on apprend avec le temps, c'est pas à ne plus tomber, c'est à se relever plus rapidement. Fait qu'au lieu de rester à terre pendant 3 semaines puis fumer ton paquet à tous les jours pendant un autre 21 jours, ben tu vas peut-être fumer 1 ou 2 cigarettes puis le lendemain, tu auras déjà réarrêté. T'sais. Fait que ça va être un peu dans ce sens-là qu'on veut aller. Puis là, ben, bien entendu, si tu es une toute ou pantoute, peut-être que l'aspect théorie de 21 jours, c'est quelque chose qui peut te plaire pour justement commencer à venir casser un certain pattern. Mais je t'invite fortement à étendre cette pratique-là sur un beau 90 jours et même sur 256 fois et plus. Puis là, ben les affaires cool, c'est que tu peux très bien te mettre une note dans ton cellulaire à chaque fois que tu l'as fait. Tu peux te mettre un collant dans ton agenda une fois que tu l'as fait. Puis tu peux même comptabiliser ces choses-là. Moi, c'est ça que j'aime des théories 21, 90, 256, c'est que ça se quantifie. C'est possible de venir voir le progrès. C'est possible de venir vraiment mettre des statistiques. Fait que c'est quand même intéressant que même à travers un comportement qui est psychologique, un comportement qui est, tu sais, intuitif, qui n'est pas calculable, bien, il y a une possibilité de venir calculer les progrès quand même. Donc, quels sont les exemples de choses qu'on pourrait mettre comme petit défi de 21 jours si jamais ça te tente de commencer ça après l'épisode? Bien, je te dirais, avec l'épisode de la semaine passée, ça serait de mettre un 10-15 minutes de workout à tous les matins pendant 21 jours. Pourquoi tu ne l'essayes pas? Pourquoi tu ne viens pas faire le calendrier interactif sur la zone FitForm? Why not coconut? You know, tu sais, joignons l'utile à l'agréable avec cet épisode de podcast-là. Au niveau alimentaire, clairement, l'eau, tu sais, puis tu pourrais retourner dans mon épisode où est-ce que je parle des 3 poudres à mettre pour boire plus d'eau. Ben, pourquoi que pendant 21 jours, tu ne dis pas « je bois mon 2 litres d'eau par jour », tu sais, ça pourrait être intéressant. Ou peut-être
je mets une tasse de légumes à tous les repas. Au niveau mindset, tu pourrais dire, ben, je vais méditer ou en tout cas me déposer sans téléphone pendant au moins 5 minutes. Fait que, tu sais, les 21 jours peuvent être cool, mais sois consciente que tu veux faire perdurer ton 21 jours sur 90 jours. Puis là, peut-être que ça ne sera pas exactement le même challenge du 21 jours sur 90 jours parce que 90 jours, on veut avoir un progrès versus que le 21 jours, c'est de la répétition du même comportement. Mais why not que tu allierais pas les deux à je débute mon 90 jours avec un 21 jours avec une affaire vraiment précis que je répète, puis après ça, ben, je vais tomber dans soit le progrès, soit l'analyse, soit justement une bonne discussion avec un coach pour voir, OK, c'est quoi la prochaine étape de mon 21 jours? Est-ce que je suis une fille qui est tellement intense que je me fais juste des 21 jours comme ça que je répète, mais avec une habitude différente, ou au contraire, j'établis vraiment une belle stratégie, un beau plan de match sur 90 jours avec des victoires, avec des analyses, avec du suivi, avec aussi peut-être une plus grosse big picture de OK, dans une année, il y a 4 fois 90 jours. Dans le premier 90 jours, j'aimerais avoir atteint ça. Dans le deuxième, ça. Dans le troisième, ça. Dans le quatrième, ça. Moi, c'est un peu ce que je fais présentement dans mes accompagnements d'un an avec mes clients. C'est qu'on va avoir la grosse photo de l'année, qui tu veux être dans 365 jours et comment qu'on peut séparer ça par trimestre. Et tout ça en considérant qu'on est des humains, que notre corps n'est pas une machine et que ce n'est pas parce qu'on fait certaines actions que le corps va automatiquement répondre avec des résultats. Et c'est ce que je vois le plus souvent qui va décourager ma clientèle. C'est comme, oui, mais ça fait tant de jours que je bois mon eau, que je mange des légumes, puis il ne se passe rien. Ça se peut, OK? Ça, c'est des théories, les 21 jours, les 90 jours, les 256 jours. Maintenant, on veut venir les adapter à toi. On veut venir mettre de l'émotionnel. On veut venir mettre de la compréhension émotive et psychologique à travers le processus. Ah là là, j'espère que t'aimes ça, ces genres d'épisodes-là. Moi, en tout cas, c'est des choses que j'aime beaucoup expliquer parce que je trouve que trop souvent, on croit que la perte de poids ou genre atteindre de quoi, ça devrait être magique puis qu'on devrait tout le temps être motivé ou quoi que ce soit, alors que c'est pas le cas. Il faut à un moment donné venir casser le mythe que on vit dans un monde de licorne puis que vu que on voit tellement de monde ces réseaux sociaux à à réussir à être mince, à genre avoir une vie de rêve, mais que on pense que c'est normal, tu sais, on pense qu'eux autres, ils ont juste claqué des doigts puis c'est arrivé. Mais c'est pas normal, là, tu sais, il y a eu de quoi derrière ça, ou même peut-être qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière ça, ou peut-être que c'est même pas la réalité de ce qu'ils nous montrent, là, tu sais. L'autre jour, je suis tombée sur un TikTok, la fille, elle prend une photo avec une Lamborghini, puis là, il y a un gars qui arrive, puis il est comme « Hey, je peux-tu prendre la photo avec toi? » Puis il est comme « Non! » Puis il est comme « Ben d'abord, va-t'en de mon char, tu sais. » Puis il était comme « Ah, fuck! » Fait que là, probablement qu'elle, elle a mis une photo d'elle et la Lamborghini disant « I live my best life », mais que c'était même pas sa voiture à elle, tu sais. Anyway, vous comprenez un peu le principe, là. Fait que, tu sais, il faut faire attention avec le fait de se faire berner par la rapidité de l'ère actuelle, puis comprendre qu'il y a un certain temps, un certain investissement, une certaine répétition, un certain impact émotionnel à venir mettre pour atteindre nos objectifs, pour entreprendre une transformation. Alors, ma belle amie, si tout ça t'a parlé, ben, je t'invite à mettre tes commentaires, bien entendu, en dessous de l'épisode, soit sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Je serais vraiment curieuse aussi. Hey, on arrive quasiment au 200e épisode du Real Talk. Vous êtes beaucoup maintenant à m'écrire, puis je tiens à dire merci pour ça parce que hey, c'est fou, là. J'ai des dames qui m'écrivent qui sont comme là, moi, là, je veux finalement faire mon type glandulaire avec toi. Je veux avoir un processus de 6 mois avec toi. Hey, je veux m'engager sur un app. Là. Je suis comme ah, tu m'as connu où? Puis souvent, vous arrivez du podcast. Fait que
Je suis consciente que le podcast a de plus en plus de valeur, a de plus en plus d'écoute. Donc, pour ça, je voulais vous dire un énorme merci. S'il vous plaît, continuez à le partager avec vos amis. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont nommées dans mon podcast qui devraient être entendues beaucoup plus souvent. Vos épisodes coup de cœur, partagez-les, s'il vous plaît. Venez écrire en commentaire. C'est des choses qui sont complètement gratuites pour vous, qui ne vous coûtent rien, mais qui peuvent faire un grand impact sur mon entreprise, sur l'impact aussi qu'on a sur les femmes, à enfin s'accepter comme qu'on est, à enfin arrêter de croire au monde de licorne, que tout peut arriver juste parce qu'on s'injecte une petite piqûre dans bedaine. Fait que, s'il vous plaît, faisons en sorte qu'on aide les femmes autour de nous à mieux comprendre leur corps. Et c'est la mission que je me donne d'ailleurs avec le podcast, prendre ma voix pour faire en sorte que nous soyons mieux informés et que justement, on arrête la désinformation autour de la santé de la femme. Alors, merci de vos commentaires. Merci de me dire quel genre d'épisode que vous aimeriez avoir sur les futurs podcasts. Merci de partager avec les femmes de votre entourage et merci de venir m'écrire directement à moi, Mylène Massé, soit sur Facebook, sur Instagram, pour me dire que les épisodes vous ont charmé. À toutes les fois, je vous le jure, c'est un grand plaisir de vous lire et vous me donnez encore plus le goût de m'asseoir ici devant mon micro puis de créer encore plus d'épisodes motivants et éducatifs. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se revoit la semaine prochaine.